un privilège d'être invité depuis la 5e fois. Juste un petit mot, puisqu'on est ici pour que les étudiants travaillent. Effectivement, le pupitre aura été placé au milieu de la salle pour capter l'auditoire et le service ne se serait pas superposé au discours, c'était parfait. Mais on les aime bien et c'est pour ça qu'on a choisi Avis Viticampus pour présenter pour la première présentation publique d'Argonne 2004 à Grand Cru, Henri Giraud. Vous allez comprendre pourquoi. Argonne, c'est le nom de la forêt historique de la Champagne, c'est-à-dire la forêt qui a produit les fûts qui ont élevé les vins de Champagne jusque dans les années 1950-1960. Argonne, c'est aussi, pour le Champagne Giraud, l'outil de notre engagement pour que le Champagne redevienne le grand vin de Champagne qu'il a été dans l'histoire, dans ses années de référence. En effet, la Champagne, depuis sa naissance, est écartelée entre ses deux visages. Le visage agricole, de par son terroir, nos craies tendres, terroir unique, le visage industriel et reproductible, de par sa mousse. Le premier a connu un superbe développement du XVIIe au XIXe siècle, jusqu'à faire du Champagne le vin le plus réputé et le plus cher du monde. Question d'actualité. Le second, le visage industriel, a connu un développement exponentiel dans la deuxième partie du XXe siècle, jusqu'à son paroxysme où mousse et marketing ont été jusqu'à effacer quasiment le vin. On connaît ces grandes cuvées marketées des années 90. 90, c'est le moment où j'ai décidé de m'engager pour la Champagne. Parce qu'en Champagne, on ne peut pas la jouer perso. Un terroir, un vin, une appellation. On est tous dans le même bateau. Donc, nous avons choisi, je reprends mes notes, nous avons choisi de nous engager et j'ai fait, comme on dit aujourd'hui, mon coming out de vigneron. Je vous rassure. Enfin, je vous rassure peut-être. Il n'y a pas à vous rassurer du reste. J'ai voulu redevenir le producteur de raisins de Champagne et le producteur de vin de Champagne. Sortir du placard doré de la Champagne. Et pour ça, je suis reparti des fondamentaux. Les fondamentaux, les piliers qui ont fait le grand vin de Champagne. Le terroir, Grand Cru, c'est le berceau de la famille depuis le XVIIe siècle. C'est aussi une des appellations des grands vins de Champagne jusqu'au XIXe, les vins d'Ailly. Le blanc de noir, donc le pinot noir. Le blanc de noir, c'est ce qui fait la différence, c'est le trait de génie des vignerons champenois au XVIIe siècle. C'est ce qui fait l'aura qualitative du Champagne et les lettres de noblesse du Champagne. Et puis ensuite, le troisième pilier, la vinification en fût de chêne. Et en l'occurrence, des fûts de chêne de la forêt d'Argonne, puisque la forêt d'Argonne a fourni 80% ou 90% des fûts de chêne en Champagne. Donc, en partant de ces trois piliers, c'est ce qui a donné naissance à la cuvée fût de chêne Ailly Grand Cru Henri Giraud, qui est la grande sœur, tout simplement, de la cuvée Argonne que nous allons déguster. J'ai aligné 7 millésimes de la cuvée fût de chêne de 90 à 2000 et je me suis vite rendu compte, j'ai vite compris que le point de rupture, le point de friction entre le visage agricole de la Champagne et le visage industriel de la Champagne, c'était la vinification en fût de chêne. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu et qu'est-ce qu'on entend encore sur les champagnes boisées, les champagnes oxydés, les trop lourds, trop marqués. On en entend encore beaucoup. Pourquoi cette cristallisation sur la vinification en fût de chêne? Parce que la vinification en cuve, la Champagne ne l'a pas choisie par choix qualitatif, ni par goût. On a décidé de travailler en cuve simplement parce qu'il fallait aider le développement industriel. C'est comme ça que nous sommes passés de vinification de quelques hectolitres, voire quelques dizaines d'hectolitres sous bois,
à des vinifications de plusieurs milliers d'hectolitres en inox. C'était seulement il y a 30 ans. C'est juste hier. Et aujourd'hui, le champagne est boisé. Moi, ça ne me viendrait pas l'idée d'aller dire à Pétrus, mais pourquoi vous ne vinifiez pas en inox? Ou à Coche-du-Riz, mais votre vin est boisé. Je pense que son vin est boisé à Coche-du-Riz, mais c'est très bon. Ou à Romanée-Conti. Ben moi, vous voyez, ce sont les modèles. Et je pense que la Bourgogne a su sortir de l'impasse industrielle dans laquelle elle était emmanchée et redevenir le grand vin de Bourgogne. Aujourd'hui, en Champagne, on est noyé par les effervescents, noyé au milieu des effervescents, qu'on a nous-mêmes entraînés dans le sillage de la mousse. Je ne dis pas qu'on a nous-mêmes produit. Et aujourd'hui, quand je pense à l'offensive, quand je vois l'offensive du Prosecco, je me dis que bientôt, si on continue comme ça, on aura des bars à Prosecco à Épernay ou à Reims. Nous sommes dans une course contre la montre. Prenez-en conscience. Champagne 2030, ça m'a fait beaucoup plaisir. Au moins, pour la première fois, on dit qu'on va retourner à l'excellence. Donc ça veut dire qu'on l'avait quitté. Et bien ça, c'est courageux. Maintenant, il faut aller plus loin, plus vite, plus fort. Sinon, le champagne deviendra un mousseux de luxe. Voilà pourquoi, parce que je vais quand même synthétiser, voilà pourquoi on a choisi d'appeler cette cuvée la cuvée Argonne. Non, je ne suis pas amoureux de la forêt d'Argonne, comme on dit toujours dans les journaux. Claude Giraud est amoureux de la forêt d'Argonne. Non, moi je suis un pragmatique, mais je suis aussi un engagé. Ça, c'est la philosophie de famille. Et pour moi, la forêt d'Argonne, c'est le patrimoine de la Champagne. Vous vous rendez compte qu'on a une forêt avec un seul, la Guèze, pas la Glaise, la Guèze, GIZE, qui a seulement 2 résurgences au monde. En Champagne, en Asie centrale. Et on n'est pas foutu de défendre notre forêt. On va acheter des fûts d'occasion en Bourgogne ou à Bordeaux. Dommage. Dommage. On a quelque chose à défendre. L'Argonne, c'est le patrimoine des grands vins de Champagne. Et il faut qu'on y retourne. Donc nous, on a fait de l'Argonne un outil, l'outil de notre engagement pour faire bouger les lignes en Champagne. Et donc vous comprenez pourquoi on a choisi de faire la première présentation d'Argonne 2004 à Y Cru à Vis Viti Campus. On aurait pu trouver un chef, on aurait pu prendre un de ces grands plats et trouver un accord plus ou moins heureux. Non, nous on se tourne vers la nouvelle génération parce que la Champagne qui vient, c'est celle que va porter la nouvelle génération. Je n'ai pas eu le temps de vous parler du vin, et excusez-moi, passer dernier c'est toujours un petit peu compliqué, mais ça je vous laisse déguster. C'est un pinot noir 75-25 où on a mis toutes nos tripes. Bonne dégustation.